Eh bien, écoutez, ce matin, on a posé la première pierre d'un tout nouveau bâtiment à Lyon, sur le site de Gerland, sur lequel on a des activités historiques, nous à l'ANSES, en matière de santé animale. Donc un laboratoire commun avec l'Agence du médicament, dans lequel on va regrouper nos équipes à l'horizon 2024. La genèse du projet, qui a eu l'idée, s'il vous plaît? Ah bah écoutez, c'est un projet commun. Je pense que l'ANSES et la NSM se sont retrouvés et c'est vraiment l'idée de donner corps à ce concept d'une seule santé qui fait qu'on redécouvre aujourd'hui qui est le lien entre la santé animale, la santé vétérinaire et la santé humaine. Vous savez, en fait, Pasteur a fait ça il y a 250 ans. Quand Pasteur travaillait sur la rage, il travaillait sur l'animal dans un objectif de garantir la santé humaine. C'est ça le One Health, une seule santé. Et donc l'objectif, c'est de réunir des équipes qui travaillent sur le médicament humain, sur les vaccins et la libération des lots de vaccins de l'Agence du médicament qui sont implantés en fait à Lyon et qui sont des biologistes, et les équipes de l'ANSES qui elles aussi sont des biologistes à Lyon et qui travaillent dans 3 domaines: la santé animale pour des maladies qui sont transmissibles à l'homme, comme par exemple l'encéphalite spongiforme bovine, la maladie de la vache folle, un thème sur la résistance aux antibiotiques qui est extrêmement important puisqu'aujourd'hui on sait qu'on risque de manquer d'antibiotiques performants dans les prochaines décennies. Et le 3e thème, c'est la surveillance épidémiologique de la bonne santé du troupeau en matière de santé animale, de la santé des végétaux et de la sécurité de la chaîne alimentaire. Vous avez parlé tout à l'heure de One Health, vous avez parlé aussi de la déclaration de la FAO et de l'OMS. Il y a un texte qui a été adopté lundi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un plan quinquennal sur One Health justement par l'OMS. Alors vous savez, ce concept de l'OMS, on le fait remonter à une vingtaine d'années, un accord entre l'Organisation mondiale de la santé, la FAO, l'Organisation de la sécurité alimentaire mondiale, et l'OIE, qui est en fait l'Organisation mondiale de la santé animale. Mais ce principe qui est de faire en sorte que les scientifiques, qu'ils soient pharmaciens, médecins, qu'ils soient vétérinaires, biologistes, travaillent ensemble dans une vision intégrative, il est beaucoup plus ancien que cela. Et en fait, on ne peut pas travailler aujourd'hui en santé publique et sur la santé humaine si effectivement on n'aborde pas la question de la source, de l'origine de ces émergences et en particulier de l'origine animale de ces pathologies. Et sur ce plan quinquennal, vous avez reçu des directives parce que c'est un plan quinquennal PNUE, OMSA, OMS et FAO. Et j'ai lu donc le texte lundi. Il y a des directives auprès des États, donc j'imagine que vous avez bien reçu des directives. Alors non, vous n'avez pas encore, parce que je pense qu'on doit être dans la diplomatie. Il a été adopté lundi. Oui, non mais on est bien dans l'élaboration de politiques intergouvernementales entre États membres et en fait, peut-être qu'il y aura des déclinaisons. Mais vous savez, le One Health, le une seule santé, que ce soit au niveau national avec nos partenaires, que ce soit au niveau européen, puisqu'on est laboratoire de référence de l'Union européenne dans très nombreuses pathologies animales transmissibles à l'homme. On est aussi centre de référence pour l'OMS et pour la FAO en matière de résistance aux antibiotiques sur un certain nombre de pathologies qui sévissent notamment en Afrique ou en Asie. Et donc c'est du quotidien. Alors j'espère que ce nouvel accord permettra d'avoir des actions encore plus volontariste. Mais c'est de la vie quotidienne pour nous.